vient de paraître récemment dans Psychological Science un article tout à fait, qui aurait dû nous déconcerter, alors il va peut-être nous déconcerter, nous autres sociologues, qui montre sur la base de 6000, donc c'est un échantillon quand même assez important, 6000 jumeaux, hétérozygotes, homozygotes. Il prétend montrer cet article que à peu près 50%, disons, on va laisser tomber les 10% sur l'analyse de la variance, qu'à peu près 50% de la reproduction sociale en matière d'éducation serait d'origine génétique. Bon. Évidemment, quand j'ai lu, alors vous voyez, là vous tombez des nues, moi aussi, quand j'ai lu ce papier, j'ai essayé de le comprendre, un papier très complexe, notamment sur l'aspect génétique. Donc je l'ai envoyé à un certain nombre de mes confrères, parce que je suis membre de l'Académie nationale de médecine, donc à l'Académie nationale de médecine, à des biologistes, et je l'ai envoyé aussi à des sociologues, en disant, je ne prends pas forcément cet article au sérieux, je ne suis pas forcément compétent d'ailleurs pour évaluer, j'ai même fait, enfin c'est un détail, mais j'ai même fait un post Facebook, vous pourrez aller le voir, en taguant un certain nombre de collègues, en me demandant, qu'est-ce que vous en pensez, quoi ? Ça m'a l'air, c'est un échantillon très vaste, mais je ne sais pas quoi penser de la conclusion. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette conclusion, vraie ou fausse, attestée ou pas attestée, elle devrait être révolutionnaire pour n'importe quel sociologue. C'est-à-dire n'importe quel sociologue devrait se dire, attendez, c'est pas possible là. Soit c'est faux, soit c'est vrai, mais il faut que j'en sache plus, il faut que je lise l'article, etc., etc. Pour l'instant, à ma connaissance, cet article n'a eu aucun écho dans le monde des sociologues. Et cela, je trouve ça inquiétant. Parce que j'ai l'impression justement que du coup il n'y a pas de dialogue, même sur des sujets. La reproduction quand même, la reproduction du niveau scolaire, c'est quand même quelque chose, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a intéressé beaucoup les sociologues. Il y a des littératures, il y a des bibliothèques entières sur cette question. Donc voilà, c'est cette forme d'apathie intellectuelle. Et du coup, y a-t-il cumulativité ou pas en sciences sociales ? C'est la question impertinente que je voudrais bien poser, à la limite, à Marc Joly, ce qu'il en pense. Et si c'est le cas, je pense qu'il y a une cumulativité, pour être tout à fait honnête, mais elle est sans doute pas comparable à des disciplines qui sont aussi anciennes, comme la neurophysiologie ou par exemple la théorie de l'évolution, 150 ans d'existence à peu près. Donc, je crois que c'est pas haïr la sociologie que de poser cette question-là. Et vouloir faire croire qu'on hait la sociologie parce qu'on pose cette question, c'est à mon avis vouloir disqualifier la question en elle-même. Okay. Et c'est pas ça.